tu as vu ce match-là? Ils ont été très opportunistes. Je pense que le premier but, c'est un but que je pense qu'ils attendaient qu'à dévier, à pas dévier. On leur a donné les trois autres par la suite. C'est trois revirements directement. C'est notre faute. C'est des turnovers importants. Ils ont capitalisé sur leur chance. Nous, on n'a pas réussi à capitaliser sur les notes. Sur la première période, on a eu 5-6 bonnes chances de marquer à bout portant. Leur gardien de but était très solide. On ne veut jamais faire ça, mais je pense que la décision de retirer ton gardien, après ça a été un match différent. Il fallait changer le momentum. Je pense que c'était pas des arrêts faciles à faire pour Tristan, parce que c'est des lancers à bout portant. Ça a été juste pour manager la game. S'il y a un point positif là-dedans, c'est que vous avez fait preuve quand même de caractère, vous êtes accroché, vous n'avez pas lâché, vous avez quand même travaillé jusqu'à la toute fin dans ce match. Oui, parce que je pense qu'honnêtement, on a eu beaucoup plus de chances de marquer qu'eux de qualité et on n'a pas réussi à capitaliser. L'autre côté, on a capitalisé, on était très opportunistes. Quand tu as des gars comme Barry Boulet, Alain, Batterson, tu peux pas te permettre. Puis le premier critère qui était sur le tableau aujourd'hui, c'était le contrôle de la rondelle, comment on allait manager la rondelle. Et puis on ne l'a pas fait à des moments clés. Puis ils ont capitalisé. On l'avait dit en début de reportage, c'est une semaine exigeante pour vous. C'est beaucoup demandé quand même pour la formation. 4 gros matchs comme ça. On réalise que c'est une bonne commande cette semaine. Ouais, ben tu peux mettre 5, ce qu'on a joué samedi à la classique hivernale. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se servir de ça comme excuse. Ce qui est plate, c'est qu'eux ont une semaine pour nous attendre de pied ferme. Ils bâtissent leur semaine contre nous, qui est la meilleure équipe de la Ligue. Mais ceci étant dit, je pense que les gars se sont présentés. Je pense qu'on était prêts. Je pense que on était prêts à compétitionner contre eux. On ne souffre pas de complexe. C'est ça la meilleure équipe de la Ligue. On est très confiants pour la suite des choses pour notre équipe. Drummondville dimanche, qu'est-ce que tu vas voir contre les matchs? Vous avez fait de belles choses contre eux dans les dernières semaines. Ça va être un autre match qui va être très émotif. Ça va être une autre équipe qui travaille extrêmement fort. C'est une équipe qui va ressembler beaucoup à l'Armada. Parce que l'Armada ont 14 lancers en première période, mais il y en avait un de l'enclave, c'est le but. C'est une équipe qui va nous mettre beaucoup de pression sur nos défenseurs. Ils vont travailler d'arrache-pied, ils vont aller mettre du trafic devant le filet. Ça va falloir juste être prêt à mettre nos bas de travail. Merci Louis. Merci à toi. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne aujourd'hui pour ton équipe. Je suis pas d'accord. Pourquoi tu dis ça? Davantage numérique, des revirements qui ont été coûteux. De ce côté-là, c'est des revirements qui ont été coûteux. Mais je pense pas qu'on a joué un mauvais match. Je pense pas qu'ils nous ont dominé de l'autre côté. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps dans leur zone. Je pense que l'avantage numérique, il y a eu des grosses chances de marquer. Elle n'a pas rentré. Si on se base sur le résultat, oui, il y a des choses qui n'ont pas mal tourné. Mais au contraire, si tu regardes la première période, je pense qu'on a 5 grosses chances à bout portant qu'on n'a pas été capable de capitaliser. Tu regardes en deuxième période, on a eu des grosses chances également. On a réussi, après leur quatrième but, on a repris un petit peu de momentum. Puis je pense qu'en troisième période, on était la meilleure équipe sur la glace. Les avantages numériques qu'on a eus, c'est parce qu'on a travaillé et qu'on les méritait. C'est que, quand on regarde le résultat dans l'ensemble, il est négatif. Mais ce qu'ils ont eu, c'est la faute de jeux individuels qui n'ont pas marché. Facteur chance qui n'était pas là aussi. Mais tu crées ta propre chance quand tu prends des décisions comme ça. J'appelle ça des crampes au cerveau. À un moment donné, c'est des joueurs de 19 ans ou c'est des vétérans dans l'équipe qui se doivent de prendre la meilleure décision que la rondelle. Mais l'erreur est humaine. Je m'attends juste qu'il en fasse pas. Souvent, on a vu la rondelle sautiller beaucoup aujourd'hui. Pour les deux équipes, c'est pas une excuse, mais la rondelle, on est partout dans votre avantage numérique à 5 contre 3. Des remises devant le filet, des rondelles qui passent par-dessus des bâtons, des tirs habituellement, on voit des joueurs qui sont capables de marquer que la rondelle tombait à plat sur leur bâton pour tirer à côté du filet. On va aller checker la glace dans le saut, dans le bois des punitions le prochain match. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. C'est la même rondelle des deux côtés. Eux autres, quand on a tourné le puck over, je peux dire qu'elle rentrait solide dans notre net. Je pense que c'est l'application des détails, des fois de fatigue mentale comme ça. Mais comme je te dis, il faut oublier le résultat. Je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses. Ce que je suis déçu, c'est que certains vétérans ont commis des erreurs. Que tu ne peux pas te permettre dans un match aussi important aussi. Il y a une bonne foule, il y a de l'ambiance. On est direct dans le match. Je pense qu'on trouve le moyen d'aller chercher ce momentum en fin de première période. On commence la deuxième période avec 3 revirements. Puis avant leur but à powerplay, c'était un revirement à zone nulle où on essaie de déjouer 4 gars. Ils reviennent dans notre zone, on pogne un powerplay. Il y a eu le revirement à max sur le désavantage numérique, mais le premier revirement s'est fait avant la punition. Il faut comprendre qu'il faut mettre la rondelle derrière les défenseurs, puis il faut mettre de la pression. Quand on l'a fait ce soir, ils ont eu beaucoup de misère à sortir de leur zone, puis c'est là qu'on a eu nos meilleures chances de marquer, je pense. Dirais-tu que c'est 57 minutes bonnes sur 60 parce qu'il y a eu comme le creux de vague où il a accordé 3 buts en l'espace de 3 minutes? Si on est dans les séries éliminatoires, c'est 0-1.
C'est que quand tu joues 57 bonnes minutes contre une bonne équipe comme ça, qui ont du punch offensif, ultimement, des fois, tu peux t'en sauver, il y a d'autres fois, tu t'en sauveras pas, puis ce soir, on s'en est pas sauvé.